Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Vince, on reste dans notre mode nostalgie, dans notre bulle nostalgie. Ouais. Après s'avoir attaqué à Austin Power, la musique de 2002, cette fois-ci on parle de Radio Enfer. C'était une série marquante pour les jeunes de notre génération parce que bon, oui. C'était très attendu tout ça là, à chaque semaine où il y avait un nouvel épisode là, fallait qu'on l'écoute. On ne pouvait pas passer à côté là. Puis c'était disponible sur un réseau qui n'existe plus maintenant, Canal Famille. En plus, qui diffusait pas de pub à l'époque. Ouais. C'est quand même assez particulier. Hein? C'est ça, une émission complète de 28 minutes environ. Là. Ouais, exact. Puis un poste qui fermait aussi à un moment donné. Oui, c'est vrai, il fermait le soir. Ça, c'était assez spécial. Là, ben, je pense que c'est encore le cas par contre. Vrai TV, je pense, ferme le soir. C'est pas 24 heures? Ah, écoute, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Vrai TV, mais dans mes souvenirs, il me semble qu'il faisait ça aussi. Ben, le public cible a changé énormément là, depuis. À vrai dire, je sais pas pourquoi Vrai TV s'appelle encore Vrai TV. Ça pourrait être. Il me semble qu'il y a des émissions genre CSI là-dessus. Je comprends pas ce que ça fait là. Mais... Tu m'apprends ça, honnêtement. On va beaucoup trop loin. Mais alors. À l'époque où c'était Canal Famille. Ben, et c'était pour les enfants. Et que c'était pour les enfants. Ben, enfants et préadolescents. Je pense que le public cible, le cible était là. Le poste fermait à 9h, quelque chose comme ça. Hein, 9h, peut-être, c'était la fin des émissions, puis on reprenait ça le lendemain matin à 6h. Mais belle époque quand même, je trouve, pour justement la fiction jeunesse. C'était quand même l'âge d'or qui a peut-être donné naissance à d'autres séries par la suite. Il y avait beaucoup de liberté et tout, je pense qu'à l'époque, peut-être maintenant on a un peu moins, mais... Exact. Fait que ça, puis ça, on l'a senti beaucoup dans les épisodes justement qu'on a regardé cette semaine. On a senti justement cette espèce de nostalgie-là où le créateur, le scénariste avait cette liberté de dire ce qu'il voulait, pas mal. C'est pour ça qu'il y avait bien de revisions par en arrière des scripts. Là. Je pense que c'était quand même... c'était plus léger là-dessus. Écrit, tourné, puis diffusé assez tel quel. Là. Fait que... Puis il y a toute une brochette d'acteurs là-dedans quand même qui ont fait leur premier pas à la télé. Des caméos, qui ont fait... ben, il y a des caméos, mais même les acteurs principaux. Ok, oui. À quelque part... ça commençait là, ça commençait là. Michel Charette, la même chose. Des acteurs quand même présents. Ou même Robin Aubert. Robin Aubert. Fait oui, c'est plus un réalisateur qu'autre chose, mais il a quand même fait ses premières armes-là. Exact. Puis après ça, ben, la palette de caméos, là, on en parle pendant le podcast. C'est assez impressionnant. Dans les séries jeunesse, là... où est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui étaient semi-établis. Il y en a qui l'étaient plus, mais c'est quand même assez impressionnant quand même, le nombre de caméos qu'il pouvait y avoir. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont passé par là, en effet. Ouais, et pour faire cette émission, on a deux panélistes. On a Marie-Christine, qui est une grande fan de Radio Enfer. Elle les a écoutées à plusieurs reprises. Elle va nous dire durant le podcast, spoiler, qu'elle avait les DVD. Ouais, donc, elle aime beaucoup ça. Et Ben, qui revient avec nous cette semaine, qui lui ne l'avait pas vu parce qu'il était pas né. Fait que c'était comme plus jeune. Ouais, mais c'est ça. Là, alors, on a comme un genre de clash de génération, ça, mais par le fait même. Ouais. Fait que non, c'était bien intéressant. Effectivement, puis même, juste revenir sur les DVD, je regardais tantôt sur Amazon, j'en parle pas pendant le podcast, mais un des coffrets DVD, en tout cas, puis je pense que c'était juste un DVD parmi la saison 1. C'est 39$ que ça se vendait sur Amazon. Pour une partie de la saison, genre? Ouais. T'avais même pas la saison complète. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon de réécouter les épisodes. Si vous tapez ça dans un moteur de recherche de vidéos gratuit. on peut pas vous dire de changer de poste, mais il y a un autre poste qui le présente aussi. Il y a un autre poste aussi, mais on en parle dans le podcast. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez pouvoir rattraper les épisodes. Puis même sur Internet, comme je le disais, il y a possibilité aussi d'écouter les épisodes là, pour les nostalgiques d'entre vous. Mais dis-moi, Vince, ça me tente de faire différent cette semaine. Dis-moi donc où est-ce qu'on peut écouter le podcast? Attends un petit peu, je vais te dire ça, Will. C'est toi qui as écrit ça? Ouais. Pour la version originale, la meilleure des versions. Oh là là, gros statement. Rien de moins. On est capable d'écouter ça sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Vous donnez des étoiles, des commentaires, c'est toujours agréable, ça nous fait monter dans les ratings, mais sinon... Si vous avez des sujets aussi à nous apporter, on est toujours ouvert à les avoir. Exactement, et par les réseaux sociaux, vous êtes capable de nous envoyer ça direct d'un veine. Alors, vous faites ça sur Twitter, Débat de la culture pop. Vous faites ça sur Facebook, Débat de la culture pop également. Instagram, Débat, petite barre en dessous, culture, petite barre en dessous, pop.
Oui, que je fais pas souvent. C'est ta première fois. Bon. Puis sur TikTok, sur Débat, Petite barre en dessous aussi, Culture, Petite barre en dessous, Pop. Les extraits sur TikTok sont vraiment intéressants. Des petits extraits punchés que Will monte avec brio. On essaie les moments les plus cocasses ou qui expliquent bien le podcast en général. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, ça vous donne le goût d'écouter le podcast au complet. Ben oui. Et ça, c'est sur YouTube que ça se passe. C'est sur Spotify, etc. Alors, attendons pas plus. Non. Et commençons ce podcast sur Radio Enfer avec Marie-Christine et Ben. Est-ce qu'une série vous a déjà motivé à faire quelque chose dans la vie? La série Radio Enfer est un excellent exemple. La série a inspiré plusieurs jeunes à se lancer dans le domaine des médias et des communications pour imiter Carl le Cat Charret ou bien Maria Lopez. La série se déroule sur 6 saisons et a la particularité d'être enregistrée devant public. Sur la durée de la série, un très grand nombre d'acteurs viendront en faire passage sur le plateau de Radio Enfer. Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette émission sur Radio Enfer. Bonjour. Radio Enfer est une série qui a passé dans le temps à Canal Famille. Ouais. Oui. Tu passais à Vrac, je ne crois pas. Ça s'est chevauché. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça s'est fait avant. Hein? On a avec nous Marie-Christine qui l'a écouté quelques fois chacun épisode. À peine. Okay. Et Ben qui a vu une émission? Oui, j'avais vu le rap à Jean-Loup. Okay. C'était tout. Fait que là, j'ai dit, je connais pas ça, moi, Radio Enfer, je sais pas c'est quoi. Une belle découverte, j'ai aimé ça. Ah ouais? Remets, on va... Radio Enfer, c'est 1996, je crois. 95. 95? Ça a commencé en 95. T'avais quel âge à 95? Moi? Ouais. Moi, je suis né en 98. J'étais cool. pas encore là. Ah, ben oui. Ça explique des choses. Ça explique bien des choses, hein. J'ai pas connu Canal Famille, moi. Ah non, toi, c'était Vrac TV de quand j'ai commencé à avoir des souvenirs, c'était vrai. Ça. Et Radio Enfer, t'as vu une émission, donc qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, j'ai aimé ça, le fait que t'as des dualités avec des jokes qui sont plus adultes, tout en étant comme enfant, là, si tu veux. Là. Tu sais, le contexte était très, très enfantin, t'avais beaucoup de blagues c'est quel épisode physiques. que t'as vu pour... Mon Dieu, ceux qu'on m'a proposé, aucune idée. Saison non, 4. Non, mais je veux dire, c'est quoi dans les 3 qui étaient supposés écouter? J'ai écouté les 3. Ah, t'as écouté les 3? Ah, merveilleux! Bravo. Ouais, j'ai écouté les 3. C'est que... OK, ben, dans le... OK, on continue. Donc... je pose des questions. J'ai aimé ça, cette dualité-là, qui avait des blagues qui étaient très, très enfantines, très, très explicites, puis beaucoup plus un humour jeune, mais t'avais beaucoup de blagues aussi qui étaient avec des sous-entendus, qui les enfants comprenaient pas, mais que les parents trouvaient ça drôle. Fait que je pense qu'en faisant cette dualité-là, ça a été un show qui était autant apprécié par les parents que les enfants. Moi, j'étais pas là, fait que j'ai aucune idée, mais à mon avis, avoir été là dans ce temps-là, probablement que ça aurait été un show que mes parents écoutaient avec moi. C'est presque moi, sûr, souvent, j'écoutais ça avec mes frères, puis mes parents disaient « Ah, pas encore Radio Enfer », puis au final, ils l'écoutaient avec nous, donc c'est sûr que... Mais toi tes dernières écoutes de Radio Enfer dataient-tu de la TV ou t'as eu les DVD? J'ai eu les DVD. Ah ouais, ok. Puis, il y en a pas, ça n'a pas été tant en circulation, les DVD, non, je crois. Là. Après ça, ils l'avaient sur Amazon, mais à un prix qui n'avait pas rapport par la suite. Là. Pas dérisoire, au contraire. Ouais. Puis, sinon, j'avais écouté ça l'année passée avec une de mes amies parce qu'on avait eu un petit brin de nostalgie, justement. Puis on avait les 5 saisons? Non, quelques épisodes là, qui étaient disponibles, mettons, sur Vimeo ou peu importe. Mais, ouais. Sinon, ça m'arrive des fois d'écouter des petits bouts. Là, puis... C'est les émissions qu'on t'a conseillées qui étaient L'échec de Léo, qui était dans la première saison. Après ça, dans la 4e saison, on avait Le poème de Jean-Loup. Et la saison 5, là, j'ai pas le titre. Tu l'as-tu, Vince? C'est Concierge de soir, quelque chose comme ça. Ou le Concierge d'un soir, Concierge d'un soir, quelque chose du genre. C'était-tu des émissions que tu avais vues récemment? Ben oui. Moi, je vais t'avouer qu'à partir de la saison 4, j'ai un peu décroché. Tu sais, j'adore Radio Enfer dans son entièreté, mais moi, mes préférés, c'est vraiment saison 1, 2 et 3. J'ai un peu décroché quand Jean-Loup a commencé à partir. Il était encore là la saison 4, mais... Ben voyons. Ça a comme parti. C'est des choses qui arrivent. Pas de problème. Mais oui, je suis très d'accord avec toi parce que je trouve que on
on a vu une différence d'écriture entre la saison 1 qu'on écoutait le premier épisode puis la saison 4 et 5. Ouais. Je trouve qu'il y a eu une dégradation. Mais pourtant, c'était encore Louis Saya qui était encore dans le portrait, ça, ces saisons-là. Je pense que oui, je pense qu'il était là tout le long. Mais j'ai l'impression que Jean-Loup, c'était tellement un personnage qui représentait Radio Enfer, puis quand il a décidé de quitter, parce que de mémoire, c'était Michel Charette qui avait décidé de quitter Radio Enfer, et non qui ont voulu faire partir le personnage. Je pense qu'ils ont comme voulu réinventer, trouver un autre personnage aussi attachant, mettons, à la personne de Germain Saint-Germain ou le personnage joué par Guillaume Lemaitre-Vierge. Mais je me rappelle pas de son nom parce qu'il m'a pas marqué. Donc, Jean-David Vézina. Ah, Jean-David, ben oui. Tu vois, moi, je me souvenais pas en tout que Guillaume Lemaitre-Vierge avait été un personnage récurrent. Je croyais que je pensais que c'était genre parce qu'il nous a pas tant marqué parce que c'est ça. On dirait que Radio Enfer avait perdu un peu de plume à partir de ce moment-là. Puis Germain Saint-Germain non plus, c'est un personnage que j'avais complètement oublié. Non, c'est ça. Fait que, on dirait qu'ils ont comme voulu essayer de dire, bon, tu sais, Jean-Loup, c'était comme le personnage associé à Radio Enfer qui était vraiment populaire puis qui a marqué une génération, là. Tu sais, le rap de Jean-Loup qui a été refait à Comédia il y a 2 ans environ, là, parce qu'à la demande du public, là. OK. Mais c'est ça, je crois que ça avait été comme un peu... Tu sais, il aurait dû peut-être arrêter là, mettons. Parce que là, on dirait qu'à la fin, là, ça faisait un peu... c'était du réchauffé, puis il aurait... Ben surtout qu'il y avait 5 saisons, OK? Ouais. Puis ça m'a toujours bugué. Je me souviens, à l'époque, ça me buguait. C'est que dans la première saison, Carl était déjà là. Ouais. Puis chaque saison, c'était une année d'école. Ouais. Fait que c'était impossible. Ouais. À moins qu'il ait poché une année. Il a repris... ouais, c'est ça, mais il aurait pas été tout seul. C'était un peu de la fiction, c'était pas vraiment le système québécois. ouais, c'est ça. On était dans le high school, finalement. Ouais, c'est ça. Mais aussi que, justement, Robin Aubert, qui a quitté après une saison seulement. Ouais, ou 2. Il a pas fait les 2 saisons. Vite. Ouais, parce qu'à la fin de la première, il avoue son amour à Camille, puis la deuxième, ils sortent ensemble. Je crois que c'était au bout de 2 saisons. Je pense que t'as raison, oui. Mais c'est ça, il a quitté après 2 saisons. Puis, tu disais que Jean-Loup, ça a fait un vide. Ah ouais. Robin, Léo aussi, ouais, ça a 100%. fait un gros vide. Puis en plus, qu'il venait de la région. Ouais. De Amenor. Toi, comment t'as trouvé le rôle? Moi, je l'ai aimé, Léo. Moi, j'ai trouvé ça drôle au bout, là. Tu sais, qui était... c'est le monsieur parfait, puis même, il répond même au prof, tu sais. Ouais. Moi, cette dualité-là, j'ai trouvé drôle. Monsieur Laplante, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette espèce de contraste, j'ai trouvé drôle, moi, le prof qui dit, moi, en tout cas, j'ai fait ben des niaiseries, mais jamais j'ai menti. Ouais. Puis après, toutes les scènes après, c'est juste lui qui ment sur son passé. Puis il se trompe dans ses mensonges. Oui, il se trompe dans ses mensonges. Puis Léo, qui a tellement une bonne... mémoire qui fait comme tu m'as dit 6 000 tantôt, tu m'as dit ça, tu m'avais dit ça, là, puis là, il est comme oui, mais là mais ça c'est le personnage de Monsieur Laplante. Ouais, c'est ça, parce que c'est un personnage qui revient de temps en temps. OK. Et il y a toujours des exploits extraordinaires à raconter. Mais je pense que qu'est-ce qui est le plus aussi impressionnant ou le plus intriguant par rapport à Léo, c'est que quand tu connais aussi la personne qu'est Robin Aubert, ouais, c'est un autre personnage. Qui est tellement comme à l'opposé, tu sais, que justement, moi, je me rappelle, je l'avais croisé dans la rue, puis tu sais, justement, le petit, tu sais, dans le personnage de Léo, le petit gars rangé, les petits cheveux courts, rasés, puis que je le croise dans la rue, puis qu'il a les cheveux longs, puis tu sais, vraiment la grosse barbe. C'est vraiment au paroxysme de ça, tu sais. Mais toi, est-ce que tu le présenterais, mettons, à tes élèves? Non. Non. Non, mais tu sais, je veux dire, même moi, il y a des bouts que je trouve qui ont mal vieilli. Ben, tu sais, pas... qui s'écoutent moins bien. Tu sais, moi, c'est sûr que j'ai ça se peut-tu parce que, c'est un regard plus j'ai un attachement aussi à Radio Enfer, donc c'est sûr que je sais que c'est bon, mais tu sais, il y a des choses que je trouve qui ont peut-être moins bien vieilli. Mais c'est peut-être parce que tu as ton regard d'adulte probablement, aussi. 100%. Tu sais, parce qu'il y a des jokes qui sont plus ouais, mais tu sais, juste, mettons, le personnage de Jean-Loup, tu sais, pour le poème de Jean-Loup, puis que, tu sais, ça dit, ça fait référence à son poids. C'est pas quelque chose qu'en 2022, ça pourrait se faire, là, mettons, là, dans les épisodes, là, mettons.
Ouais, ben, tu sais, c'est un peu... ça parle un peu de dépression. Moi, je trouvais que c'était... Ouais, mais aussi qu'il parlait de par rapport à des gros problèmes, Jean-Loup, puis que là, de se tirer dans le vide, puis... Ouais, puis le fil de fer qui était fragile, tu sais, genre qui fait le fil de fer est fragile. Non, pas lui, le poème. Il fait ouais, mais c'est sûr qu'il est fragile, si Jean-Loup dessus. Tu fais comme là. Tu sais, c'est ça du fait que Jean-Loup, mettons, il est en surpoids. Tu sais, ils font beaucoup référence à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment sur la ligne du pas acceptable en 2022. C'est peut-être dans la quantité de blagues par rapport à ça. C'est ça. Il y a beaucoup de références qui sont faites. Le personnage de Jean-Loup avant en avait beaucoup. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. T'en fais une ou deux aujourd'hui, ça va. Mais là, de là en faire comme non, c'est récurrent. C'est vraiment le personnage, le stéréotype de ce personnage. Chaque fois qu'on parle de Jean-Loup, c'est une blague de gros. Tu fais comme c'est peut-être beaucoup, là. Ben, c'était un peu un mix, là. C'était une blague de gros, une blague de niaiseux. Hein. Ah, mais Jocelyne. Tu parlais de Jocelyne à un moment donné? Garde-toi. Ah non, mais... Jocelyne, tu sais, autant je disais que Jean-Loup était mon personnage c'est un excellent duo, les deux. Ah, tellement, là. Micheline Bernard, à un moment donné, je l'ai croisée sur la rue à Montréal, puis je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'aimais tellement Jocelyne, là. Mais, tu sais, les expressions « yo les jeunes », c'est encore aujourd'hui... Justement, tu sais, ma meilleure amie a dit ça, là, encore de façon... récurrente, yo les jeunes, tellement que ça a comme marqué l'imaginaire, là, mais puis elle aussi, c'était une bonne comédienne, on la voit encore. Là. Je pense que c'est pour ma mère, là, parce qu'on disait que les parents regardaient l'émission, là, je me souviens que ma mère regardait ça, puis particulièrement, elle aimait beaucoup quand Jocelyne était dans l'épisode. C'était un de ses personnages préférés. Puis même M. Giroux, mais paix son Dieu et son... En tout cas, il est mort du cancer quand même. Je pense que c'est le seul qui est décédé de la... Ouais, vraiment tôt, parce qu'il y a peu de temps après Radio Enfer. Je pensais que ça faisait pas si longtemps que ça. Ah non, ça fait au moins presque 20 ans qu'il est décédé. Oh, ouais, ok. Ouais, ben, je viens de réaliser qu'avec les dates, là, on a fait une émission sur Dans une galaxie. Oui. Ouais. Puis je me rends compte qu'il y a une transition qui s'est faite dans mon cas parce que, à mon souvenir, là, ça diffusait pas mal back-à-back les nouveaux épisodes dans ma tête. Puis il y a un moment où Dans une galaxie a pris le dessus dans ma tête sur Radio Enfer. Ouais. Puis je skippais Radio Enfer, puis j'allais seulement écouter, mettons, le nouvel épisode de Dans une galaxie. Ah, mais ça aussi, c'est passait le jeudi probablement, parce que ce que je vois les premières diffusions. De Radio Enfer, c'était le mercredi, hein, genre? Ben non, le jeudi à 18h30. Ah oui. Fait qu'il devait avoir Dans une galaxie comme genre à 19h probablement. Ah, si je me trompe pas, ils se sont chevauchés sur 2 ans. Ouais. Ouais, ben c'est ça, là, c'est 99 que ça a commencé Dans une galaxie, c'est ce que je regardais. Là. Parce que d'après moi, le switch s'est fait. Toi, à la saison 5 de Radio Enfer, de switcher à la saison 2 de Dans une galaxie, parce que la saison 2 de Dans une galaxie, c'est là que c'est devenu bon. Ouais, sauf que tu sais, les saisons étaient quand même longues, là, fait que tu sais, il y a comme 4 saisons Dans une galaxie, là, mais ils faisaient pas nécessairement des saisons. Ils arrêtaient à l'hiver, ils en repartaient une autre. Ouais. Mais c'est ça faisait. Mais je pense que c'était un bon back-à-back aussi dans la programmation, par contre, là. Tu sais, quand tu regardes ça, là, c'était un bon move là, d'avoir mis les deux collés un avec l'autre, mais peut-être que là, la qualité de Radio Enfer était sur le déclin. C'est comme un super presque parfait. Puis Galaxy, ça montait. Oh boy! Mais là, tu changes de poste. Ouais, faut que tu changes de poste. Je sais, mais. Moi, je parle au même canal. Ça n'empêche pas que c'est ma série préférée à vie ou presque, là. Ah ouais, à vie, c'est... Ben, tu sais, je veux dire, c'est juste parce que ça a tellement marqué... Tu sais, c'est un peu comme tu disais... J'étais quand même jeune quand j'ai commencé à écouter ça, là, tu sais, techniquement 95, là, j'avais même pas 10 ans, là, tu sais. Puis j'écoutais ça quand même, tu sais, c'est sûr que j'écoutais ça avec mes frères plus vieux, puis ça quand même aussi, ça m'a accompagné, tu sais, pendant mon adolescence, mais... Tu sais, ça a vraiment marqué mon enfance, adolescence. Ça repassait beaucoup aussi. Ça repassait beaucoup. Mais tu sais, le fait que c'était des 28 minutes aussi à l'époque, là, je pense qu'il y avait du remplissage à un moment donné. Oui, parce que maintenant, c'est du 21. C'est ça, ouais. Mais ça, on s'ennuie de ça, hein, de pas de pub. Ben, toi, t'as pas connu ça, dans le fond, parce que c'était quand on commençait à Vrac TV, il y avait des pubs. Mais nous autres, c'était... l'émission était en continu, il n'y avait aucune pub à travers. C'est vrai, c'était des 28 minutes. J'ai pas connu grand-chose, moi. C'est ça. Écoute, t'as rien vécu, toi. Il y avait tellement pas de pub, Ben, je te dire, là. À la fin de l'épisode de 28 minutes, t'avais un 2 minutes de remplissage d'un sketch de quelque chose. Ben, je pense que c'est qu'il n'y avait pas le droit d'avoir de pub. Non, il n'y avait pas le droit à l'époque. C'était le CRTC qui a interdit, vu que c'était pour les jeunes.
Ouais, à l'époque, ils n'avaient pas le droit. Fait qu'il y avait du remplissage, il y avait des autopromos de shows qui s'en venaient, puis il y avait du remplissage avec des petits dessins animés, avec Bruno Blanchet qui faisait des sketchs avec Guy Jodoin, ou... en tout cas, il y avait toutes sortes de manœuvres pour passer à l'autre émission d'après. Le public... Ouais. Ça vous gossait-tu qu'il y avait le rire du public? Parce que c'est quand même rare maintenant d'avoir un show devant un public comme ça. C'était mon rêve d'aller assister à ça. Ah, c'est sûr que ça il y a un moment donné que, tu sais, il fallait que tu écrives, là, justement. Puis, pour t'inscrire? Ouais, un courriel ou par la poste, là, je me rappelle plus trop. Puis, à un moment donné, puis tu sais, chaque fois que la prochaine représentation avait lieu, ça donnait pas, mettons, dans les dates, puis à un moment donné, ça donnait bien. Finalement, il n'y avait plus de place. C'était comme pour moi, là, c'était comme une... déception. Une déception, là. Puis après ça, quand c'était terminé, évidemment, on pouvait plus y assister, là, mais on dirait que moi, vu que c'était tellement mon rêve de pouvoir assister à un tournage... Ça me gossait pas, mettons. Puis toi, est-ce que ça t'a donné le goût d'en réécouter ou... Des petits bouts, mais je sais que ça va être saison 1 à 3, mettons. Ok, ça va rester de même. Ouais. Tu voudrais pas savoir c'était quoi l'histoire d'amour entre Camille et Vincent? Parce que je le sais déjà. Parce que je les ai quand même pas mal écoutés, là. Mais c'est sûr, tu sais, même si on n'avait pas fait l'épisode ce soir ici, tu sais... J'en reparle, tu sais, mettons, mon entourage le sait que je fais des références à Jean-Loup, oui, mais à Radio Enfer, tu sais, mettons, avec une de mes amies, on s'est fait des chandails Yo les jeunes, puis, tu sais, c'est pour moi, c'est ça. Toi, Vince, est-ce que ça t'a remémoré des souvenirs ou... Oui, effectivement, ça m'a remémoré des souvenirs. J'avais vu les épisodes qui ont repassé sur... Colin, comment ça s'appelle, cette oui. Ça repasse présentement avec dans une galaxie. Canal Savoir? Non. Non, c'est pas ça. UniTV? Oui, UniTV. Oui, ils ont racheté les droits, puis j'avais attrapé ça là. Demandez-moi pas l'épisode que j'ai regardé, je m'en souviens pas du tout. Mais tu sais, je m'étais rappelé tu sais que pour une série jeunesse, l'écriture était quand même bonne, tu sais. C'est ça qu'on dit dans les 3 premières saisons, oui. Après ça a descendu. C'est ça, fait que tu sais, l'accroche pour le jeune, puis en tout cas, dans mon souvenir, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui était de la comédie qui s'adressait à nous autres, là, qui était joué par des comédiens québécois, tu sais, qui avaient... C'est ça, je trouve qu'il mettait pas les enfants comme niaiseux. Tu sais, il assumait, genre, qu'elle allait comprendre. Ouais, qui infantilisait pas, mettons. Ouais, un peu, c'est ça. Ouais. Mais justement, le titre de notre émission, c'est le débat de la culture pop. Ouais. Et je vais en venir à une question avec ça. Est-ce que c'est une émission qui fait partie intégrale de la culture populaire québécoise? Ben oui. Ouais. Qui a marqué une génération, ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on va s'en souvenir dans 40 ans? Ben là, moi, oui. Là. Comme autant qu'on Séraphin, mettons, nos parents parlent de Séraphin. Tes parents parlent de Séraphin en noir et blanc. Mon père écoute Séraphin. Quand ça repassait à RTV, ils écoutaient back-à-back non-stop. Des fois, j'arrivais chez eux, j'étais sérieux. Ou le temps d'une paix. Le temps d'une paix, là. Hey, Crime, peux-tu avoir la Deuxième Guerre mondiale qui arrête cette crise de show-là? Que la paix, c'est fini. Mais je pense que ça a vraiment marqué une génération, mettons. Tu sais, moi, selon moi, oui, ça a marqué la culture québécoise, là, tu sais, que si on fait une histoire, mettons, justement, les séries qui ont marqué les époques, c'est sûr que ça en fait partie. Puis qui ont aussi, comme on dit, ont marqué aussi, selon moi, c'est beaucoup, pas la référence, mais ça a eu un impact sur probablement d'autres émissions par la suite, d'autres séries par la suite, jeunesse. Parce que c'est vraiment une des seules séries, une des premières séries jeunesse qu'il y a eu, là. Tu sais, après ça, tu sais, oui, t'avais des canaux spécialisés, mettons, comme Canal Famille, mais après ça, t'en as eu plus, puis, tu sais, mettons, je pense à Télépirate, ces affaires-là, mais... tu sais, vraiment... Télépirate, c'était avant, ça. C'était vraiment avant. C'était avant, mais tu sais, dans le sens que c'était quand même... On dirait que notre génération, ou du moins cette génération-là, se souvient davantage de Radio Enfer que de Télépirate. Mais tu sais, c'est peut-être... Bref. Mais oui, selon moi, ça a vraiment marqué... Mais tu sais, vois-tu, moi, j'avais déjà entendu parler de Radio Enfer, mais Télépirate, ça me disait rien.
Bon, tu vois. Puis est-ce que tu serais ouverte à un reboot? Non. Non? Un peu comme Vincent disait, là. Moi, mes souvenirs... Tu sais, moi, je suis comme... Ou un film réunion, une émission réunion, mettons, quelque chose de genre. Mais ça avait été déjà, me semble, dans... Dans l'air. Dans les airs, ouais. Puis dans les airs, dans l'air. Mais ça t'intéresserait-tu? Ben oui, c'est sûr, je le regarderais. Mais il y a pas un épisode de ça, justement? Ben ça, c'était comme un peu plus en rêve. Tu sais, un genre de rêve futuriste. Oui, que sont-ils devenus? Ça me dit quelque chose, ça? Il me semble que c'est Camille qui avait eu ça ou quoi de genre. Puis j'ai rêvé à ça. Puis tu sais, mettons, quelques années plus tard, il y avait comme des retrouvailles, là. Ouais. Mais c'est sûr. Mais ça, c'est un épisode. Ben oui, c'est un épisode. Parmi les choses, mais c'était pas. C'est sûr que moi, je le regarderais, là. Ouais, mais je serais peut-être déçu, mais je le regarderais. Ah, c'est sûr. Ouais. Quel est votre personnage principal? Ben, votre personnage préféré de toi, des 3 émissions que tu as vues? Ben, tu sais, moi, là, j'ai pas vu toutes les mêmes. Les seuls personnages qui se répétaient, là, ça a été Camille puis Carl. C'est les 3 personnages que j'ai revus. Même Maria était là juste un épisode, je pense. Je n'ai pas revu d'autres personnages que c'est. Ah, Camille a été là 2 fois, pas les 3. Carl a été présent les 3. Est-ce que Carl a été là tous les épisodes? Je pense que quasiment oui. Il était là très régulièrement. Là. Fait que tu sais, moi, de ce que j'ai vu, puis sans l'avoir au complet écouté, là, tu sais, moi, Carl me faisait rire. C'est comme un peu l'anti-personnage, là, si tu veux, là. C'est le seul qui est comme extrêmement défaitiste là, dans tout ce qu'il fait. Là. Il est comme à part. Là. T'as le monde qui sont au secondaire et t'as Carl. Qui est à l'université. qui est là juste parce qu'il aime la radio. Là. Ouais. Fait que moi, des 3 que j'ai écoutés, c'est le seul qui était présent dans les 3. Puis je trouve qu'il amène une couleur là, un peu. Là. C'est un peu comme le puncher de l'émission, si tu veux. Là. Quelqu'un amène une prémisse, il punch. Quelqu'un amène une prémisse, il punch. Quelqu'un amène une prémisse, il punch. C'est que ça qu'il fait. Comme t'as dit, Léo, c'est le seul qui arrivait à repuncher par-dessus, puis là, il n'y avait plus rien à dire. Moi, j'aimais mes 2 personnages préférés, Jean-Loup puis Jocelyne, comme j'ai dit tantôt. Ok, ah ouais. Toi, Vince? Moi, j'étais dans le secondaire, là, le personnage secondaire. Moi, j'aimais les caméos de Firmin Laplante. Ouais. Tu sais, moi, j'étais. Tu sais, les personnages principaux, c'est comme un peu un bon melting pot, là. Mais moi, j'aimais les personnages secondaires qui venaient, là, tu sais. Monsieur Giroux qui arrivait, Firmin Laplante, Bruno Blanchet, il y en a qui sont venus juste un épisode, le Guy Jodoin, là, qui fait le chum de Maria. Un peu hautain, là. Il était un peu fraîchier, appelez-moi BHL. Tu vas avoir 30 ans à l'époque. Il était. mais tu sais, il amenait vraiment une belle couleur dans l'émission, je trouvais. Fait que tu sais, la force, on dirait un peu comme dans il y avait beaucoup d'invités, ouais, c'est il y a beaucoup de caméos qui se sont faits, fait qu'on dirait que la force résidait là. Puis des bons acteurs, là, tu sais, c'était pas des 2 de pique, là, quand même. Là. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Fait que, on va t'appeler pour District 31, si je comprends bien. Ouais, 100%. Je vais être là. Merci. Merci.